Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, que m'importe ta force, j'aime ta pauvreté. C'est le chant de ton cœur que je veux voir monter. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi. Je crois qu'on est 5 aujourd'hui. Mardi, et nous poursuivons notre marche à la suite de la lumière. Cette lumière qui est le Christ et qui nous mène tout droit vers l'amour. Alors c'est avec toute confiance que nous nous présentons devant le Seigneur pour qu'il nous accorde son pardon, sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu éternel, c'est dans la réalité de notre chair que ton Fils unique est apparu. Puisque nous reconnaissons que son humanité fut semblable à la nôtre, donne-nous d'être transformés par lui, au plus intime de notre cœur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Je vais reprendre le chant du Congrès eucharistique de 2008 à Québec, qui s'appelle « Don de Dieu », que vous pouvez retrouver dans la discographie de Robert Lebel.
Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. La vie du monde, la vie du monde. Qu'elle soit belle et rayonnante, la joie de notre cœur, la joie de notre cœur. Qu'elle s'élève et qu'elle chante la gloire du Seigneur, la gloire du Seigneur, des quatre coins de notre terre, de chez nous et d'ailleurs. Que tout un peuple en sa prière célèbre son pasteur, célèbre son pasteur. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a donné son Fils, afin que la vie surabonde au souffle de l'Esprit, au souffle de l'Esprit. C'est dans l'Esprit qu'il nous transforme pour faire Eucharistie. Quand nous offrons notre personne par lui et avec lui, par lui et avec lui, le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie ne viennent entre nos mains, don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Voici Noël, alléluia, Noël, Noël, alléluia. Voici Noël, alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors il se mit à les enseigner longuement.
Déjà, l'heure était avancée. S'étant approché de lui, ses disciples disaient, « L'endroit est désert, et déjà l'heure est tardive. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s'acheter de quoi manger. » Il leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répliquent, « Irons-nous dépenser le salaire de 200 journées pour acheter des pains et leur donner à manger? » Jésus leur demande, « Combien de pains avez-vous? Allez voir. » S'étant informés, ils lui disent, « 5 et 2 poissons. » Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils se disposèrent par carrés de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction et rompit les pains. Il les donnait aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. Et l'on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir 12 paniers, ainsi que les restes des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Acclamons la parole de Dieu. J'aime ce récit de Marc qui nous parle de la multiplication des pains, mais qui nous fait un très beau descriptif de l'Eucharistie. Nous, on a tendance à aller tout de suite au repas. Ils ont mangé 5000 hommes avec 5 pains, 2 poissons. Mais le début est super important et il ne doit pas être laissé de côté. On ne peut pas juste aller au partage du pain et à la consommation de l'Eucharistie sans avoir fait le reste. C'est super important, le reste. Je vous donne quelques exemples. Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion. Voilà que le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, est saisi de compassion, est saisi d'amour de voir ce peuple qui cherche et qui attend la bonne nouvelle, qui attend la révélation de Dieu. Jésus les regarde comme un troupeau sans pasteur et il choisit de répondre au désir de ce peuple. Oui, il sera le pasteur de ce peuple. Oui, il prendra soin de ce peuple. 5000 hommes, c'est quand même pas rien. Voilà que d'abord et avant tout, son cœur aime les gens qui sont devant lui. Il se donne à eux. Il les enseigne longuement. Nous, à tous les jours, on fait ça court. Mais Jésus commence par enseigner, car comment arriver à comprendre l'Eucharistie si d'abord nous n'avons pas l'enseignement? Et pourtant, dans notre Église, on est rendu à n'offrir que l'Eucharistie. L'enseignement a été un peu oublié, a été remis à un autre temps. Les prêtres sont souvent plus occupés à célébrer, à répondre aux besoins actuels des gens et souvent prendre le temps d'enseigner, c'est quelque chose qui est plus difficile à mettre dans son horaire parce que ce n'est pas non plus l'horaire des gens. Les gens ont peu ou pas de temps à consacrer. C'est pour cela que la vidéo, que les chaînes YouTube, les vidéos nous permettent de pouvoir atteindre un plus grand nombre parce que chacun y va à son rythme et chacun prend l'information
à l'heure qui lui convient. Alors il enseigne la foule longuement, tellement longtemps qu'il en a oublié l'heure et le temps. Et les disciples lui disent, c'est l'heure de les envoyer, de les renvoyer chez eux. Et Jésus ne veut pas les laisser partir tout seuls. Il leur propose de donner à manger. Il leur propose de leur donner eux-mêmes à manger. Les disciples n'ont pas les moyens eux-mêmes d'offrir à manger à tout ce monde. Par eux-mêmes, par leurs moyens humains, c'est impossible. Et ils sont tellement pauvres, seulement 5 pains et 2 poissons pour nourrir 12 disciples. C'est déjà pas beaucoup. Alors 5000. Mais c'est que si nous présentons à Dieu notre petit quelque chose, ce que nous offrons aux offrandes, notre petit quelque chose, notre petite contribution, alors Dieu peut en faire une merveille. Mais si nous n'osons rien donner, Dieu ne peut multiplier rien. Il est fort en mathématiques lui aussi, là. Alors, même si nous avions que quelques dixièmes de quelque chose, au moins Dieu pourrait multiplier cela. Mais quand c'est 0, on a beau multiplier, ça donnera toujours 0. 5 pains et 2 poissons. Et Jésus commence par les séparer. Et ensuite, il prend les 5 pains et les 2 poissons, les petites offrandes que les disciples sont capables d'apporter, et il prononce la bénédiction. Dieu se rend capable d'agir parce que Jésus lui a demandé d'agir, parce que Jésus lui a demandé d'agir par amour pour ces gens. Lui-même, son cœur a été pris de compassion et il sait que son Père aussi est pris de compassion pour ce peuple qui a faim, non pas seulement de nourriture, mais qui a faim de la parole, de la bonne nouvelle. Oui, voilà qu'avec 5 pains, 2 poissons, ils ont nourri tout le monde et ils en ont même ramassé pour pouvoir redonner à d'autres qui en auraient besoin. L'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas simplement consommation du corps du Christ. Il est toutes ces possibilités que nous offrons à Dieu. Il est tout cet espace que nous laissons à Dieu dans notre vie et dans notre cœur. Alors oui, nous pouvons nous désoler de ne pas avoir le pain de l'Eucharistie parce que nous sommes confinés chez nous. Mais nous pouvons offrir tellement autre chose à Dieu. Il l'acceptera et il bénira lui-même ce que vous allez lui offrir. Et n'ayez pas peur. Dieu vous a aimé en premier. Seigneur, à travers ces offrandes, je veux te présenter tous ceux qui ne peuvent avoir accès à l'Eucharistie. Qu'ils puissent trouver dans ce manque un désir encore plus grand de ta présence auprès d'eux. Qu'ils puissent entendre les enseignements que tu leur offres pour que leur cœur soit toujours plus près du tien. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes.
Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut, pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de sa divinité. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant,
Christ reviendra. Christ est là. Christ reviendra. Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions tout particulièrement pour Rita et Laurent Leroux. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons ensemble cette prière que nous avons apprise de notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié
pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer et recevoir tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À tous, je vous souhaite une très belle journée, de pouvoir profiter de ce temps pour rendre grâce au Seigneur, pour le partager avec vos frères et sœurs qui sont autour de vous. Prenez le téléphone, communiquez avec les internets si vous voulez, simplement qu'à travers votre parole, vous puissiez apporter une parole d'amour. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie. Le pain et le vin de chaque Eucharistie deviennent entre nos mains don de Dieu pour la vie du monde, la vie du monde.